À Songon, au sud-est du pays, la plantation de Yapo-Antoine est une terre sans seigneur. Tous partis à cause des salaires que le planteur ne pouvait plus leur payer. Le seul qui est resté fidèle à moi, il m'a dit, patron, bon, quel que soit le problème, je vais rester avec toi. Mais les autres, là, ce n'est pas le cas, ils sont partis parce que je ne peux pas les payer. Vous voyez l'état de la plantation, elle est délabrée, beaucoup de herbes, tout ça, là, ils sont exposés aux serpents et tout et tout. On ne peut pas gérer, on ne peut pas nettoyer parce que ça revient très cher. Alors, tandis que la sève des EVA continue de couler, les fonds s'entassent à perte, prenant cette couleur noire typique d'un latex devenu inutilisable. Aujourd'hui, là, c'est perdu, hein. On ne peut plus les récupérer. Le seul point où on pèse, là, les gens nous donnent ça à 150. Alors moi, je ne peux pas brader mon produit. Alors j'ai décidé de laisser comme ça jusqu'à ce que la situation se stabilise. Depuis que les cours mondiaux ont chuté, la fièvre du caoutchouc est bien retombée en Côte d'Ivoire. Pourtant, la production ne cesse d'augmenter, 800 000 tonnes l'année dernière. Au pompeseur de Dabou, l'un des rares à ne pas être saturé par cette surproduction, les planteurs se bousculent pour évacuer leurs marchandises, quel qu'en soit le prix. La situation de l'EVA en Côte d'Ivoire est très difficile. D'abord, la production n'arrive pas à être évacuée en Europe. Et de deux, le prix sur le marché est très misérable. Cette année, par exemple, si je ne mens pas plus de 400 à 500 élèves de la région des Grands Ponts qui ne sont pas partis à l'école parce que le caoutchouc n'a pas été évacué. Pour ajouter à la crise que traverse la filière, les armateurs refusaient jusqu'alors d'embarquer cette matière brute qui dégrade les cales des bateaux et les marchandises qu'elles contiennent. Alors qu'une solution vient d'être trouvée, dans le port d'Abidjan, les 450 000 tonnes de caoutchouc stockées depuis plusieurs mois vont enfin être expédiées.